الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. Le 13e hadith, c'est le hadith de Abu Hamza, Anas ibn Malik, le servant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anhu. Il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: aucun de vous ne sera véritablement croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en arabe: la yu'minu ahadukum, aucun d'entre vous ne sera croyant. Ici, il parle de la complétude de la foi et non pas du minimum de la foi. Dans le sens où, si quelqu'un n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même, il serait mécréant. Non. Ici, il renie qu'une personne puisse avoir la foi complète s'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Ceci montre, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilise ce type de formule, nul d'entre vous n'est croyant. Ceci montre l'obligation de l'acte qui est désigné après. C'est-à-dire qu'il est obligatoire à un musulman d'aimer son frère musulman. Et quand il dit tant qu'il n'aime pas pour son frère, ici il parle de la fraternité dans la foi, c'est-à-dire son frère musulman, le musulman. Et il ne parle pas d'autre que lui. D'ailleurs, cela n'existe pas, la fraternité en la religion ibrahimique ou je ne sais quoi. Ce sont des concepts maçonniques qui n'ont rien à voir avec l'islam. Et quand il dit tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même, dans la version de l'imam al-Nasa'i, rahimahullah, il y a un surplus. Tant qu'il n'aime pas pour son frère le bien qu'il aime pour lui-même. C'est-à-dire quand il est dit tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même comme bien. Donc dans cette version, il est explicitement dit comme bien. C'est-à-dire que tu aimes le bien pour ton frère comme tu aimes le bien pour toi-même. Donc aimer le bien pour son frère musulman, cela veut dire quoi? C'est quoi le bien? Maintenant on va dire aimer le bien. Pour certains, le bien pour lui c'est certaines choses que nous on réprouverait. Mais ici, le bien, quel est le sens du bien? Ce sont deux catégories. Le bien absolu et le bien relatif. Le bien absolu, c'est tout ce que Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné. Ça, c'est du bien dans l'absolu. Le bien relatif, c'est les choses de ce baron. L'argent, les enfants, la maison, la voiture. C'est relatif. Pour certains, c'est du bien, pour certains, c'est du mal. Dans certains cas, c'est du bien, dans certains cas, c'est du mal. Une épouse, des enfants, de l'argent, une maison, quoi que ce soit, parmi les choses licites de ce bas monde. C'est un bien relatif, non pas absolu. Car effectivement, dans certains cas, ça peut être à cause de la perte de certaines personnes. Certaines personnes, ils s'égarent à cause de l'amour excessif qu'ils portent pour leur épouse, pour leurs enfants, pour leurs biens, pour l'argent. N'est-ce pas? Donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Nul d'entre vous n'est réellement croyant tant qu'il n'aime pas pour son frère comme bien ce qu'il aime pour lui-même. » C'est-à-dire que tu dois aimer pour tes frères en islam et tes sœurs qu'elles obéissent à Allah. Parce que ça, c'est un bien absolu. Donc, tu ne dois pas espérer pour eux qu'ils soient désobéissants. Tu dois espérer pour eux et aimer pour eux qu'ils soient obéissants. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, tu dois aimer et espérer pour eux aussi les choses utiles parmi les choses de ce bas monde, si tu penses que c'est un bien pour eux. Par exemple, si tu penses qu'une personne, quand il sera riche, il va être pervers, tu ne dois pas espérer pour lui la richesse. Tu ne dois pas aimer pour lui la richesse. Par contre, si tu penses que la richesse lui fera du bien, ou une certaine richesse lui fera du bien, alors tu peux espérer pour lui ce bien. Donc il t'est permis de ne pas espérer pour lui certains biens matériels, à condition que ce ne soit pas par jalousie ou
esprit concurrentiel, c'est seulement parce que tu penses que ce sera mauvais pour lui. C'est le seul cas où tu peux espérer que cette chose, il ne l'est pas. Sinon, tu dois espérer pour lui, aimer pour lui qu'il ait cette chose comme tu aimes l'avoir pour toi. Donc on a dit le bien il est combien? De deux catégories. La première catégorie, tous les ordres religieux, ça tu dois l'espérer pour tes frères. Et la deuxième catégorie, ce sont le bien relatif, qui n'est pas absolu. Tu dois l'espérer à condition que tu penses que c'est un bien pour lui. Et l'aimer pour ton frère, tu dois être content. Quand ton frère en islam, Allah lui donne des biens, tu ne dois pas être jaloux. Tu dois être content pour lui. Tu dois être heureux, comme si c'est toi qui l'avais eu. Tu dois aimer cela. Et nul ne sera vraiment croyant tant qu'il ne sera pas comme cela. C'est-à-dire, tant que tu as une partie de jalousie dans ton cœur, tu n'es pas un bon croyant. Tu es malade. Ton cœur est malade, il doit être soigné. Qu'Allah nous octroie des cœurs purs et saints, qui aiment pour les musulmans ce qu'ils aiment pour eux-mêmes, et qui aiment pour les gens, en général, la guider, même les kuffars. La guider et qu'ils soient sauvés de l'enfer. Si Allah le veut. Mais qui aiment cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba, ils espéraient la guider pour les gens, même pour les ennemis de l'islam.